On va parler des expériences extrasensorielles et leur effet sur le métabolisme. C'est un Mhm. point que j'avais aussi envie d'envisager avec toi. Comment dire, j'avais fait une petite phrase en me disant que j'avais envie de plus m'intéresser au tableau, mais à la peinture elle-même. Ça, c'est la créative qui parle. Oui, Donc, à ce moment-là, on passe bien au-delà du rendu médiumnique, mais on va s'intéresser en amont, avant d'évoquer le résultat final de la médiumnité. J'ai envie d'évoquer donc les effets de ces capacités sur le corps, le mental, et ma question est la suivante. Lors d'un travail médiumnique, défunt ou lieu ou autre, comment peuvent se manifester ces informations et ce qu'elles provoquent chez toi, qu'elles soient physiques, quelles sont les données? Là, j'ai vraiment envie de parler d'un peu plus scientifique, oui, d'accord? oui. Alors, un point essentiel, c'est que je parle en fonction de moi-même, hein, bien effectivement, On est parce d'accord. que chaque personne ressent différemment comment, enfin, leur vécu Et au c'est niveau de la ton interview en médiumnité. même temps, donc Yes, voilà. on Donc, est d'accord. euh, lorsque j'ai certaines informations, bon, déjà, là aussi, hein, c'est apprendre à explorer et puis à s'arrêter. Moi, j'ai envie de me poser les questions en fin de compte. Voilà. Et lorsqu'on est à l'écoute de son corps en médiumnité, enfin, moi, depuis des années en tout cas, je me suis aperçue d'une chose, c'est que, notamment en restitution de données, lorsque je commence à communiquer avec un défunt ou avoir subitement une information, j'ai le sentiment, enfin ça il faudrait que ce soit quand même analysé au niveau expérimental, d'avoir une diminution de la respiration déjà. Bon, alors là on rentre quand même dans un processus qui est important parce que ce qu'il faut savoir c'est que toute médiumnité c'est un état de conscience modifié à la base. Voilà. Un état de conscience modifié pour tout type de médiumnité telle qu'elle soit. À partir du moment où on capte quelque chose, les ondes cérébrales changent. Voilà, il y a quelque chose qui se produit. Et donc, en ce qui me concerne, euh, lorsque je sais viscéralement que l'information est bonne. Pourquoi? Parce que j'ai des symptômes, par exemple au niveau du visage, une chaleur très rapide que je ressens. Je peux avoir aussi, j'ai plus conscience du rythme cardiaque aussi à ce moment-là. Et je sais, mon corps me dit que je suis dans ce qui est bon, enfin dans la vérité, dans l'authenticité de l'information. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est un symptôme, c'est quelque chose qui est très rapide, mais qui se prononce au niveau physique. Voilà. Et en même temps, bien entendu, s'il y a une perception de symptômes, donc je vais ressentir ça. Mais oui, c'est comme s'il y avait un arrêt au niveau du temps. Comme si mon corps s'arrêtait, mais en même temps, il restitue des petites, ouais, des petits symptômes, des choses comme ça, une petite chaleur au niveau du visage, peut-être une palpitation peut-être un peu plus importante, une respiration un peu moins importante, comme si elle s'arrêtait presque. Et puis elle redémarre après avoir reçu l'information. Voilà. Merci. Quels sont les types de phénomènes extrasensoriels qui t'intéressent le plus à étudier, comprendre le métabolisme, enfin les choses qui t'intéressent le plus? Au niveau extrasensoriel, Mhm. c'est difficile à dire, hein, parce que l'extrasensoriel, bon, c'est la clairvoyance hein, que je pratique, donc effectivement, c'est quand même la base même de mon travail. Ce qui est intéressant, c'est la vision à distance, effectivement. Alors, qu'est-ce que c'est la vision à distance? Ben, la vision à distance consiste là à avoir des informations de là où je suis, en captant des informations, je ne sais pas, description d'un environnement clos, environnement extérieur, ciblage d'une personne, etc., etc., à des milliers de kilomètres de là où je suis, c'est-à-dire il n'y a pas du tout de limite. Donc cette perception dite visuelle qu'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle en anglais le remote viewing, et qui permet justement oui, de cibler, de décrire.
chose importante, par exemple en généalogie, pour retrouver des ancêtres, enfin même des personnes, qu'elles soient vivantes ou pas. Oui, ça, c'est une étude très intéressante, très variée aussi. Pourquoi? Parce que la vision donc à distance se regroupe tout en général, tous les types de perceptions qu'on peut avoir, visuel, auditif, olfactif, gustatif, suivant comment ça se présente, quoi. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est très, très précis aussi, mais c'est un état de conscience modifié comme pour tout type de médiumnité telle qu'elle soit, que ce soit une médiumnité physique ou une médiumnité dite extrasensorielle, comme je viens d'expliquer. Alors, je voudrais simplement donner une petite précision, parce que j'ai oublié de le dire, c'est la différence entre la médiumnité et la voyance. Exact. Voilà, parce que très souvent, on a des voyants qui se disent médiums, ou médiums qui se disent voyants, etc. Mais c'est plutôt l'inverse. Et or, il se fait que la médiumnité est complètement différente. Pourquoi? Parce que, déjà, en médiumnité, on n'a pas du tout les mêmes objectifs. La médiumnité, où c'est le contact défunt, où il s'agit de médiumnité dite physique, comme la psychokinèse, l'action de l'esprit sur la matière, etc. etc. Toutes ces formes de médiumnité-là, tandis que la voyance ne se limite qu'à la perception dite visuelle, contrairement à la médiumnité où viennent se rajouter la perception visuelle plus un auditif, etc. etc. Voilà. Donc moi je fais le distinguo entre les deux. La voyance ayant pour objectif souvent de travailler au niveau du passé, du présent, de l'avenir. Donc lorsque vous allez voir un médium, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez peut-être avoir quelqu'un ou qui va faire du contact défunt, mais qui ne fera pas nécessairement de la voyance ou vice-versa. Donc il faut faire très très attention. Souvent j'ai entendu des gens me dire je suis allé voir un voyant, puis on m'a parlé de ma grand-mère. Donc il y a quand même problème de définition, je dirais, et qu'un voyant n'est pas nécessairement médium et un médium n'est pas nécessairement voyant. Il peut être l'un ou l'autre ou l'un et l'autre. Moi, je dirais même, je rajouterais, si tu me permets, le médium est un intermédiaire entre deux plans. Hein. Si c'est pour aider, je préfère plus parler d'intermédiaire entre deux plans et qu'un voyant est un voyant. Voilà, c'est complètement différent. Les objectifs sont différents. Voilà. On est d'accord. Ta conception de l'espace et du temps a dû changer depuis tes travaux sur ces phénomènes, depuis le temps que tu es sur ces perceptions extrasensorielles, quand tu parlais que quand tu étais jeune, tu pouvais avoir et te retrouver dans un espace-temps qui était complètement, on va dire, je trouve pas le mot, mais d'avant, et que tu étais pourtant dans cette réalité-là. Donc déjà, petite, tu commences déjà à apprendre cette notion que la conception du temps, d'un point de vue quantique, est assez intéressant au niveau, perception, c'est ça aussi. Oui. Donc c'est vrai que ça a dû changer. Et je dirais même que si ça t'arrive à ce moment-là, le sens de la vie aussi est différent. Donc quand tu commences déjà à percevoir ce truc-là, ça a dû changer tout le long. Je sais pas. Parce que moi, je suis restée en fin de compte. Changer. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir une perception de changement tellement. Parce que je suis restée sur une pratique que j'ai, je dirais, qui est toujours la même, hein, en fin de compte, puisque je travaille aussi avec la mémoire, comme je disais. Bon, la mémoire, hein, c'est la perception d'images, de scènes, etc., etc., donc qui se situe dans le passé. Il n'y a pas possibilité d'interaction, contrairement au contact défunt, où là, avec un défunt, on peut communiquer, mais pas avec une mémoire, on peut la décrire uniquement. Maintenant, ma perception des choses, moi, je sais pas, je suis toujours restée, quand je travaille, j'ai pas l'impression d'avoir changé dans ce que je ressens.
déjà par rapport à mon optique, mais dans ma façon de pratiquer, Non, mais puis même quand je j'ai t'écoute, pas... c'est une continuité. J'ai même Oui, l'impression, oui, en oui, fait, que quand tu es arrivé, tu avais déjà ce truc-là, on a comme du terreau, on te met du terreau et puis tu continues à oui, grandir. Donc oui, finalement, oui, tu as continué à pousser, mais déjà, tu oui, avais cette graine qui était implantée. Donc oui, finalement, il n'y a oui. même pas de conception. Elle a juste Non, continué à être ce qu'elle oui, était c'est et à ça. continuer à Oui, grandir, oui, oui. c'est ça. Ça m'a toujours... Enfin, les perceptions m'ont toujours paru naturelles à la base. J'ai jamais eu, dès le départ, une peur, une crainte. Je n'ai jamais eu peur. Euh, oui, j'ai jamais eu de frayeur en étant enfant. Pour moi, c'était quelque chose qui était naturel. Mais là encore, il s'agit de l'éducation que j'ai eue Mm. aussi par rapport à ça. Autrement, effectivement, j'aurais pu prendre peur si mes parents m'avaient fait peur en me disant attention, c'est dangereux. Pas du tout. Donc j'ai vécu dans mes... Enfin oui, en fin de compte, dans une forme de bien-être finalement. C'était un autre univers, mais je voyais Mm. pas qu'est-ce qui pouvait être bizarre de voir une personne qui n'était plus là. Ok, elle n'est plus là. Bon, c'est un fantôme. C'est ok, c'est un fantôme. Voilà. Euh, il m'arrive parfois si je parle avec quelqu'un, effectivement, si je coupe pas mes capacités de voir des personnes qui sont plus là, mais c'est comme si je vois une personne d'un autre pays qui est Mm, là, mm. qui est présent. Il n'y a rien du tout. Oui, je suis toujours restée sur une base quand même très linéaire par rapport à tout ça, dans le côté Mm, émotionnel, mm. le côté vécu. Oui, j'ai pas vu j'ai pas vu de, de, de changement, quoi, même durant l'adolescence, où non, ce qui pouvait me montrer un changement, effectivement, euh, c'était le lieu dans lequel je pouvais graviter, enfin, c'est-à-dire au niveau scolaire, par exemple, où là, c'était plutôt... enfin, moi, je me suis rendu compte un petit peu que j'étais à part, quand même. Il y avait ça. C'est-à-dire que je voyais des choses que les autres ne voyaient pas, effectivement. Mais c'est pas quelque chose qui m'a contrarié, c'est pas quelque chose... Non. Je l'ai pris de façon naturelle. Ok, les autres, ils voient pas, moi, je vois. Bon, ben, Et encore, c'était la voilà. perception des autres, donc c'était pas les tiennes. Là, ce qui m'intéressait, C'était... c'était voir ça. Mais comme quoi, le vivier familial Voilà. et le quotidien et les croyances, Donc c'est hyper important parce que euh, euh, c'est hyper important quand même. Personne au niveau de la famille qui pouvait être neutre, qui sont un peu moins maintenant, mais qui pouvaient être neutres à la base. Euh, non, j'ai pas du tout été importunée par ça, quoi. Pas du tout. ça me va. Une autre question, avant de clôturer un petit peu sur ces perceptions extrasensorielles et Mhm. passer à un autre sujet. Quels sont les principaux points de vigilance qui se portent à toi, à ton attention lors d'une expérience médiumnique? Et ben le lâcher prise. C'est Ce- toujours la même Mm. chose, c'est-à-dire le fait de... alors, il y a le lâcher-prise. La vigilance, c'est... si par exemple je travaille en histoire, c'est de n'avoir strictement, même par rapport à un consultant pour un contact défunt, aucune information telle qu'elle soit. Si quelqu'un me contacte, il y a juste une chose que je vais lui demander, c'est la date de décès, pour avoir une idée si c'est un deuil ancien ou récent, tout simplement. S'il a vu un médium avant, parce que si une personne demande un contact 15 jours après avoir vu un autre médium, on rentre dans un processus de dépendance qui est complètement dangereux. Et donc, d'où ma question systématiquement. Voilà. Donc, est-ce que vous avez vu un médium avant? Oui, non. Et la date de décès. Donc voilà, je suis vigilante par rapport à ça. Maintenant, en ce qui concerne le cadre de recherche proprement dite, où je suis vigilante, c'est justement à ne pas à rester toujours sur ce côté ça va être ça et rien d'autre, quoi. Voilà. Je ne Mm. vais pas me poser de questions sur les... je ne vais pas me dire, oh là là, je rentre dans ce lieu-là, est-ce que je vais pouvoir dire quelque chose? Est-ce que je vais pouvoir... Pas du tout, il faut que je rentre comme si c'était déjà fait, en fin de compte, comme si c'était gagné d'avance. Voilà, c'est partir avec ce principe-là. Au niveau information,
aussi, c'est de ne pas se poser de questions, quoi, même quitte à pas se dire, ah, je vais répondre ça, qu'est-ce que ça... je vais raconter une connerie, quoi. Comment ça va être pris? Il faut pas, c'est hyper important, quoi. C'est très important. La dernière fois que j'ai fait enfin, moi j'avais fait un tournage au mois d'octobre, justement, donc c'était à Bain-les-Bains, dans euh, la corderie royale en Lorraine. Et, euh, et là, il y avait les propriétaires qui étaient là. Et j'ai su au dernier moment, il y avait un homme qui se tenait dans une pièce. En fin de compte, cette personne-là, c'était un guide, enfin un historien. Voilà, il connaissait l'histoire. Mais si on m'avait dit dès le départ, il y a un historien à tes côtés, m'en fous, je m'en fiche complètement. Peu importe, mais il faut foncer, quoi. Donc je suis vigilante, effectivement, par rapport à moi. Voilà, je me méfie de moi-même. Et donc je reste dans cette vigilance, mais aussi dans ce côté sûr de soi. Il faut, à partir du moment où on gravit la marche d'un édifice, n'importe quoi, il faut être sûr et se dire, c'est comme si c'était gagné d'avance, quoi. Et puis y aller, dire les choses. Voilà. Et ça, c'est très important, faire attention aux interférences, ne pas faire attention aux éléments qu'on peut avoir devant soi en disant voilà, cet élément-là, il ne faut pas qu'il m'influence, etc. Et ne pas avoir le lieu où on se rend, voilà, pour qu'on ne soit pas accusé de faire des recherches, etc., pour ne pas déjà être programmé pour donner des informations. Donc tout ça effectivement est cadré, quoi, et je le demande de moi-même aussi, hein. Je dis, voilà, vous ne me donnez aucune information, c'est extrêmement important. Rien doit influencer le mental. Rien, rien.